relever. Dis à Dieu, Seigneur, que ta miséricorde soit sur moi. Pour les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les mauvaises paroles. Que la miséricorde de Dieu soit sur moi. Les mauvaises décisions, que Dieu pardonne ma vie, pardonne ta vie, purifie ta vie par son sang, le sang de Christ. Prions le Seigneur, miséricorde de Dieu. Seigneur, je viens te rendre toute la gloire, je viens dans ta présence et nous implorer ta miséricorde. Et pitié de moi, et compassion de moi, Seigneur, notre Dieu, viens se présenter de toi, dans ce cœur de toute grâce, Seigneur, et que passons Seigneur, pour toutes ces mauvaises pensées, et passons, Seigneur, 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 pour pouvoir, pardonne-moi, Seigneur, de tous les faits, je sais pas penser, intervention, je dans ma vie, Seigneur. les choses en haut, et mes pensées glorifiées, Seigneur, mon Dieu, je le Seigneur, de grâce. Dans les mots de pensée, Papa, c'est pour la miséricorde, délivre-moi, Seigneur, Oh, éternel Dieu, et ta miséricorde soit sur nos vies. Et ta miséricorde soit sur nos vies. C'est dans le nom de Jésus. Que ta miséricorde, ta miséricorde, Dieu. Oh, toute présence, oh, toute mauvaise décision, toute mauvaise pensée, que ta miséricorde, oh Dieu, que ta miséricorde, oh Seigneur, les actions de grâce soient dans le nom de Jésus-Christ, 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 alléluia, mon Dieu, que ta miséricorde dans ma vie, je n'ai pas fait correctement, Dieu,
Une fois que je n'ai pas aimé correctement mon prochain, une fois que je n'ai pas aimé correctement ma femme, une fois que je n'ai pas aimé correctement mes enfants, je ne suis pas aimé comme je devais. Et ta fille, gloire, louange, adoration dans Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Demander encore que Dieu nous renouvelle la plénitude du Saint-Esprit. Prie avec ferveur, prie avec assurance, prie avec foi. Dieu dit, si vous demandez quelque chose, il l'accorde. Demande à Dieu la plénitude du Saint-Esprit, qu'il renouvelle cela à toi, à moi. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Et la plénitude, Seigneur, renouvelle la plénitude du Saint-Esprit. Renouvelle la plénitude, oh Dieu, dans ma vie, mon frère, ma soeur. Renouvelle la plénitude du Saint-Esprit, monte, mon frère, monte, ma soeur. Renouvelle la plénitude, oh éternel Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu. Tu as dit, si nous demandons la plénitude de l'Esprit de Dieu, parce que nous demandons selon ta volonté, qui dit, ne vous animerez pas de vin à gauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu vient nous remplir. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous revêtir. Le Saint-Esprit de Dieu vienne nous combattre. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vienne glorifier Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Le Saint-Esprit de Dieu vienne glorifier Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne glorifier Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne glorifier Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne glorifier Jésus-Christ. Le roi de Seigneur des Seigneurs. Le maître de l'univers, Seigneur éternel. Le Saint-Esprit de Dieu glorifie Jésus-Christ. Glorifie le roi des rois. Glorifie le Seigneur des Seigneurs. Viens glorifier Jésus-Christ dans mon esprit, dans mon corps. Saint-Esprit de Dieu, viens me remplir, revêtu. Saint-Esprit de Dieu, viens, remplis ma vie. Remplis ma vie, que mon esprit soit connecté au Saint-Esprit. Je prie que mon esprit soit connecté au Saint-Esprit. Je prie que mon esprit soit de l'Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Père éternel, que le feu du Saint-Esprit s'allume dans ma vie. Que le feu du Saint-Esprit s'allume dans ma vie, dans mon ministère. Que le feu du Saint-Esprit s'allume. Prie, ma soeur, prie, mon frère. Je ne sais pas pourquoi tu ne pries pas autrement. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Je ne rêve pas, je ne dors pas. Prie. Sois exalté, magnifié, mon Dieu. Sois exalté, magnifié, mon roi. Que la gloire de côté soit en lui, Seigneur. L'action de grâce soit mon Dieu. Fais de merveilles sans nombre. Point ma tête, ma oh, l'esprit. De la puissance de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de grâce accorde la superficialité. Que l'Esprit de grâce qui communique la grâce. L'Esprit de la sagesse, de l'intelligence, Seigneur. L'Esprit de la révélation et de la prophétie. Le Saint-Esprit. L'Esprit de la sainteté. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. L'Esprit qui met en fuite l'ennemi lorsqu'il
vient comme un fleuve. Saint-Esprit de Dieu, je t'aime. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je ne peux rien. Je puis tout par toi qui me fortifie. Seigneur éternel, remplis ma vie. Remplis ma vie. Que mon esprit restaure au Saint-Esprit. Que mon esprit soit connecté au Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia, Seigneur éternel. Alléluia, Seigneur éternel. Sois béni, glorifié, Seigneur. Exalté, magnifié, mon roi. Mon roi, mon Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je glorifie tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans mon âme. Je glorifie tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Le contrôle de ma bouche. Alléluia, Seigneur. Prends le contrôle de mes pensées. Alléluia, mon Dieu. Prends le contrôle de mes pensées, Esprit de Dieu. Mon sanctifier mon prochain, c'est Exalté, magnifié. moi peut sanctifier Exalté, magnifié. le contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, La connaissance, la sagesse. allume le feu de l'amour dans nos cœurs. Allume le feu de l'amour dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu. Allume le feu de l'amour dans nos Esprit cœurs. de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Allume le feu sur le don spirituel, de grâce spirituelle. Communique l'amour dans nos cœurs. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. L'amour pour le Seigneur. La haine du mal. Communique la haine du mal, la haine du monde, la haine des ennemis. Remplis-moi de ta présence, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous avons fait la prière, l'autorité renverse et détruit tout ce que l'ennemi est en train de faire. Dieu nous a montré comment l'ennemi est en train de chercher à voler la bénédiction que Dieu nous a donnée par Ephata. L'ennemi est venu. Moi, je l'ai vu ce matin. Il est en train de s'acharner à la bénédiction que Dieu a libérée. Je pense que si Dieu me l'a montré, cela veut dire que nous tous qui sommes là, l'ennemi est en train de s'arranger pour voler la bénédiction de chacun de nous. Si tu peux te lever, sors de ta couette. Nous allons prier comme on n'a jamais prié. Nous allons renverser des trucs. Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est écrit dans la Bible. Tu as reçu l'autorité. Lève-toi, renverse et détruis, marche sur tout ce que l'ennemi a mis comme projet pour voler ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie. Je viens couper le pied de tout esprit démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, toutes les réunions sataniques, toutes les agents de l'ennemi envoyés dans ma vie, dans ma maison, dans ta maison, des affaires, dans tes finances, dans mes ma prospérité, dans ta prospérité, soit renversé tout ce qui est là, tout système qui s'en place, soit renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi Satan a mis en place pour contrôler la bénédiction, le Seigneur nous a donné. Je prie de nom Jésus-Christ de Nazareth, et tout cela soit renversé, mise en place pour les tout ce
Seigneur, donné par les Fata. Je prie dans Jésus-Christ de Nazareth, le feu du sang, consume tous ces pieds. Ils ont mis sur notre chemin, dans Jésus-Christ de Nazareth, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le salon de Jésus-Christ, dans le salon de Jésus-Christ, les antennes des caméras soient renversées et détruites, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les antennes des caméras soient renversées et détruites, dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les antennes des caméras soient renversées, soient renversées, soient renversées, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, glorifié, Seigneur, sois béni, glorifié, Seigneur, éternel Dieu, sois béni, glorifié, Seigneur, éternel, sois béni, glorifié, éternel Dieu, sois béni, glorifié, éternel. Satan programmé, soit renversé, tous les sorciers, magiciens, envoyés par l'ennemi Satan pour voler la voler les noms de prière, voler les noms de méditation, voler les noms de la prière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous prenez le ciel, vous prenez la prière, prie ta soeur, ma soeur, prie ton cœur, prie ta foi, mon frère, prie, prie, dans le nom de Jésus-Christ, 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 gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Prie que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre ta vie, ta maison, ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Ce qui est ouvert et Fata a ouvert dans ta vie, que le sang de Jésus couvre ta vie, ta maison, ta bénédiction, tes enfants, ton mari, ta femme. La puissance du sang de Jésus-Christ, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Ma maison est par le sang de Jésus-Christ. Mon foyer par le sang de Jésus-Christ. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. La parole de notre témoignage. Dieu, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le puissant nom de
Dieu sanctifie. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Dieu sanctifie. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, mon roi. Tout ce qui est mien avec le sang de Sois glorifié, Seigneur. Je place ça dans le sang de Jésus-Christ. Place ça dans le sang de Jésus-Christ. Je place ça dans le sang de Jésus-Christ. C'est là de tous les feux de purifie à notre âme, notre esprit et notre corps. Que ton sang même nos dits, À toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, règne. Sois la louange. Ô éternité, règne Jésus, règne. Seigneur Jésus, louange pour l'éternité. Dis au Seigneur Jésus-Christ de régner dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, de régner dans ta maison, dans ton ministère, dans ta santé, dans la santé, l'intelligence de tes enfants. Dis, Seigneur, viens régner, règne dans mes finances, règne dans ma vie de prière, règne dans ma vie de méditation, règne dans mon évangélisation, règne dans ma vie de CTT, règne partout, en tout et pour tout. Prie. Dis au Seigneur de régner. Alléluia. Règne sur mes dons spirituels, mes grâces spirituelles. Jésus-Christ règne. Que ton règne vienne dans ma vie.
Viens régner, Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon âme, Jésus. Viens régner, Seigneur.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour la suite de notre retraite entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous fasse encore plus de bien. Dieu nous permette encore d'avancer, de monter encore plus jusqu'à la fin de notre retraite, que nous sortions vraiment transformés dans tous les domaines de nos vies et surtout dans la sainteté. Prions pour la suite de la retraite. Prions le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui, avant de commencer la prière, nous a posé la question de Noël. Nous avions donné la réponse en bref. Je crois qu'il y a plein de trucs à parler là-dedans. Vraiment, Noël, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Ce n'est écrit nulle part. Ça, c'est un.
si ce n'est que les hommes qui ont fabriqué cette date-là pour mettre. Deuxième chose, la Bible ne recommande jamais, nulle part, de fêter la naissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas une recommandation comme ça dans la Bible. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Mes frères, il y a déjà beaucoup de choses qu'on nous a recommandé de faire. Nous n'arrivons même pas dans la Bible. C'est beaucoup, hein? Nous n'arrivons même pas à accomplir ça. Et nous rajoutons autre chose que le Seigneur n'a pas recommandé. Mais ça, c'est une distraction. Mais de l'autre côté, si nous allons maintenant fouiller du côté du diable, la signification de Noël, les pratiques qu'ils font là, c'est totalement satanique. Il y a des esprits attachés à ces choses-là. Père Noël, démons, les biscuits qu'on donne, envoûtement. Il y a quelqu'un qui dort là. Est-ce que vous pouvez me donner un amen fort pour réveiller la personne là? Amen. Amen. Ça, c'est un bon ronflement. Est-ce que on va faire pendant ces 8 minutes, quelqu'un va parler, que chacun de nous, c'est lui qui a la... C'est lui qui connaît. C'est que les démons qui sont derrière Noël, qui peuvent nous parler. Tu nous donnes un démon, tu laisses le temps aux autres de parler aussi, parce qu'on a parlé de ça pendant longtemps ici. Hein. Qu'est-ce que le diable fait avec Noël? La balle est entre les mains de tout le monde. C'est qui veut parler? La sœur Lucrèce. Dieu, le Seigneur m'avait jamais ça à cœur de cette fête-là de Noël, dès le début du mois, de déjà l'attaquer pour que les gens ouvrent les yeux. Les gens, je vois, il met cette fausse barbe. Déjà, nous, on sait que quand on dit que les faux cheveux, c'est un mensonge. Et lui, il se déguise déjà, il se cache. Et il vient raconter des mensonges aux enfants. Et on sait que le père de l'enfant, c'est. Alors moi, je sais que ce n'est que l'ennemi lui-même, Satan, qui vient s'incarner. Parce que c'est lui le père du mensonge. Et quand il vient mentir aux enfants, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Et en plus, en anglais, on l'appelle Santa Claus. Et déjà, Santa, si on change les mots, ça veut dire Satan. Donc, c'est S-A-N-T-A. Donc, si vous bouleversez, vous voyez déjà le nom Satan là-dedans. Et moi, c'était vraiment ce message que j'avais déjà propagé. Ok. Tout est content vraiment d'ouvrir les yeux. Un seul mensonge, la parole nous dit dans Révélation 21. Le verset que je n'ai pas, on passe de moi que quiconque aime et pratique les mensonges, sa part sera en dehors. Voilà. 21, 11 à 13. Voilà. Dehors le chien, les enchanteurs, le meurtrier, les adultes, voilà. Quiconque aime et pratique les mensonges. Ça dit, la sœur a expliqué que père maçon, père... Ah non, Dieu a fait sortir sa vraie nature, père mensonge. Voilà. Il n'est pas père Noël, mais il est père mensonge. Parce qu'on vient mentir aux enfants. Or, le père de mensonge, c'est le diable. Quel est ce Jésus-Christ-là? Quel est ce Dieu-là de la Bible qui vient pour mentir? Or, nous connaissons le père de mensonge, il ne se met jamais dans la vérité. C'est Satan. Luc chapitre 8, verset... Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44. Amen. Satan est menteur et père de mensonges. Lorsque
vient autour du Père Noël. Qui peut encore nous dire autre chose qui vient envoûter les enfants de Dieu au travers de Noël? Ah, donc, tout le monde fête Noël. Hein? Non. Mais pourquoi tu ne fêtes pas? Dis-nous pourquoi tu ne fêtes pas, parce que tu as reçu quelle révélation sur ça? Non, pasteur, moi, c'est la sœur Blandine. J'ai Oui. pas eu de révélation, mais c'est lorsque l'évangéliste Noah était passé chez moi. Ouais. C'était la première fois, elle m'avait montré dans un verset qui disait que on rentre dans, je ne sais pas c'est quel verset, que je crois on rentre dans la forêt, on coupe un arbre, on place, j'ai oublié ce verset en question. Mais le verset disait que pourquoi se prosterner devant des choses qui sont faites de la main des hommes. Je ne sais pas, bon, vous connaissez bien la Bible que moi. Et elle me disait de ne pas mettre ça dans la maison parce que j'aimais vraiment décorer ma maison. Tu parles de sapin. Oui, oui. Ça encore démoniaque. Oui. Non, moi j'aimais vraiment, j'ai même acheté le plastique, même, j'avais mis même les guirlandes, tout et tout. Et elle est venue, bon, elle m'a dit. Avec des lumières là, avec des ampoules là, des lumières. Oui. Elle m'a dit, ah, comme tu as déjà fait, ok, puis, mais l'année prochaine. Et puis tu prenais des photos à côté là. Tu es à côté de moi en photo. Et elle m'a dit, comme tu as déjà fait, ok, mais vraiment, fais une fois l'année prochaine, de tout ton cœur, fais ne plus mettre. Et avec le verset qu'elle m'avait donné, ça allait vraiment avec ça. Et avec ça, elle me donnait aussi les témoignages, avec les choses sur le net, comment le démon. Et puis, elle m'avait dit que ce n'était pas une fête biblique. Donc, j'ai demandé à mon mari, mais est-ce que Noël, c'est une fête biblique? Il m'a dit oui, que ce n'est pas une fête biblique. Il dit, mais si ce n'est pas une fête biblique, pourquoi tu me laisses payer toutes ces choses? Il m'a dit, ah, comme je vois que tu es inspiré dedans, c'est pour ça que je te laisse faire. Il dit, mais. Donc, depuis ce jour-là, j'avais ramassé tout avant que j'accouche, mais j'avais tout jeté. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus installé tout ça. Donc, vraiment, ça va. Mais bon, souvent, quand c'est Noël comme ça, je suis sûre que lui-même, souvent, il se trompe. Il dit, on va acheter un cadeau de Noël pour Esther. Il dit, non, il n'y a pas de cadeau de Noël pour Esther. On achète le cadeau quand on veut, à tout moment, quand on veut, qu'on a l'argent. Mais on n'attend pas seulement Noël pour payer un cadeau pour l'enfant. Gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne fêtes pas Noël? Qu'est-ce que tu as reçu comme message qui te pousse de ne pas fêter Noël? Pasteur, bienvenue, maman Evelyne. Maman Evelyne. Merci pour la parole. Donc, je serai bref parce qu'une fois, j'ai même publié une vidéo parmi les vidéos qu'on avait supprimées sur Noël, sur les recherches que j'avais fait. Donc, ouais, bref. Oui, c'est ce que je devais dire en bref. En bref, j'ai commencé à détester de fêter Noël quand j'étais encore à l'église catholique, entre l'âge de 12 et 13 ans, quand j'ai commencé à lire la Bible. Le Seigneur m'a permis, quand je lisais la Bible, je voulais connaître Jérusalem se trouvait où, tel se trouvait où. Et quand les jours que j'ai lu la Bible sur la naissance de Jésus, ça m'a permis à commencer à compter. Il est né, c'était comme ça, selon la Bible, comme la Bible était en train de d'écrire là. J'ai regardé, c'est à ce moment-là, j'avais 13 ans, 14 ans, si je ne me trompe pas, que j'ai vu que Jésus n'était pas né à cette période. Et après, je me rappelle, j'ai commencé à dire à tout le monde, Jésus n'est pas né à cette période-là. Bon, c'était passé. Mais c'est quand je suis revenue dans les églises de réveil que j'ai compris réellement que Jésus n'était pas né à cette date-là. Et ce sont des fêtes païennes. Quand je suis revenue en Europe, avec la décoration des sapins, j'ai dit non, le Noël ne sert à rien, mais je peux décorer la maison. Avec sapin. Il y a 3 ans,
Il y a 3 ans, quand j'ai attendu réellement le message de la sanctification, condamnant toutes ces choses-là, j'ai dit abandonner et j'ai fait même une vidéo pour ça avec des recherches. C'était des fêtes païennes, c'était vraiment quelque chose qui vient toujours de l'Astraté, comme vous nous avez parlé de l'Astraté, des dieux soleil, des histoires comme ça. Pour donner l'image de ces dieux-là, on a transformé ça à Père Noël et ça continue selon les païens jusqu'à présent. C'est vraiment une fête païenne. Et je suis convaincue et je ne fête pas. Sauf que je suis... Au moment où nous sommes en train de parler, il y a peut-être quelqu'un qui a son sapin à la maison. Hein. Notre maman Viviane allait parler. Pourquoi tu ne fêtes pas Noël? Maman Viviane. Alors, pasteur. Pourquoi toi tu ne fêtes pas Noël? Qu'est-ce que tu as reçu comme message? Oui, moi je ne fête pas Noël parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas en décembre ou le 20. Et je me base aujourd'hui sur le fait que notre Seigneur Jésus, lorsqu'il jeûnait pendant 40 jours, lorsqu'il a été amené au désert, et Satan l'avait tenté 4 fois, il disait toujours qu'il est écrit. Donc, toute chose qu'on me dit et que je sais que ce n'est pas écrit, je ne crois pas et puis je ne peux pas fêter. Parce qu'il y a aussi une fête ici, là, on appelle la fête de la dinde. Ils disent que c'est la fête pour dire merci, il y avait les Indiens, blablabla. Bon, vous voyez, donc, il y a beaucoup de fêtes que les hommes ont instauré que ce n'est pas biblique, que je ne nous ai pas demandé de fêter, donc moi je ne le fais pas, parce que ce n'est pas biblique. Donc voilà la raison. Et aussi, je pense que nous pouvons aussi être impliqués lorsque non seulement nous ne fêtons pas, comme la sœur a dit tout à l'heure, nous achetons des jeux aux enfants, ou bien une personne vous invite à aller à la fête de Noël, que bon, comme c'est une invitation, je vais aller à la fête de Noël. Et alors aussi, je crois que ça, on peut recevoir les emportements là-bas. Aussi les objets de Noël dans les petits au côté et en côté. Donc, tout ce qui contourne à ça. Donc, je crois que nous pouvons être envoûtés lorsqu'on vous voyez, on se rend sur les lieux ainsi, fêter avec les gens qui sont à ça, ou bien acheter les choses de Noël. Donc, je vois qu'on peut être envoûté dans ce cas. Ok, gloire à Dieu. Pasteur, tout ce que vous avez dit. Maman, femme, lève-toi. Pasteur. Papa, moi, j'en ai parlé. Oui, j'ai suivi un peu. J'ai suivi quand tu as parlé un peu. Parle-nous comment, quelle révélation toi tu as reçue, pourquoi tu ne fêtes pas Noël, maman, femme, lève-toi. Moi, en 2014, c'est là où le Seigneur m'a dit, parce que moi, c'était vraiment grave, des guirlandes dehors, dehors et des gens, c'était vraiment partout. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, mais tu n'as pas besoin de la lumière entre le mois de décembre et de janvier, tu as besoin de moi du janvier au décembre. Tu as besoin de la lumière de janvier au décembre. Et tu n'as pas besoin de la lumière pour un mois. Et c'est par là, c'était mon dernier Noël, que j'avais fait des cadeaux pour les enfants, et j'avais fait des sapins, et puis les papas. Donc, le sapin, tout simplement, quand vous le mettez dans votre maison, c'est un arbre qui va contrôler votre maison, et qui va même envoûter vos enfants, sans le savoir. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui a mis les sapins dans sa maison, quand je vous parle là, en tout cas, ramassez votre sapin, c'est son point dehors. Et votre maison est envoûtée. Donc, tout ça, ça n'a rien à voir. Le Père Noël, c'est vraiment le diable et Lucifer en personne qui est en Père Noël. Ne donnez pas vos cadeaux tout simplement vos enfants à décembre parce que donnez vos enfants le cadeau du janvier et décembre, pas seulement décembre. Pas vraiment très égoïste. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Il y a quelqu'un qui va le voir sur Facebook. Allez voir, j'en ai parlé presque toute la semaine pour comparer entre comment le Père Noël se compare à Jésus avec le déguisement et tout. Donc, si vous avez besoin
de penser à Jésus, que Jésus était né, à votre manière, je ne dis pas que c'est Noël. Noël veut dire il n'y a pas de Dieu. Le nom, elle, c'est Dieu. Donc il n'y a pas de Dieu. Quand tu dis joyeux Noël, donc si tu dis merci, donc on te dit joyeux pas de Dieu. Donc si tu dis merci pareillement, toi aussi il n'y a pas de Dieu. Donc nous sommes en train de nier tout simplement l'existence de Dieu ici sur terre. Voilà papa, en bref. Donc, frère, sœur, si tu avais acheté ton sapin, tu peux aller remettre, on te donne l'argent. Pasteur, c'est Oui. la sœur Marie Orlé. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que les bien-aimés ont dit, ceux qui ont un doute sur l'origine de Noël, qu'ils aillent simplement sur Internet, qu'ils tapent l'origine et on va vous expliquer que c'est l'origine du Dieu Soleil. Donc, c'était à l'époque de l'Église catholique. Quand elle a commencé, ils ont pris les dieux comment on appelle ça? Les dieux romains et ils ont pris les fêtes romaines et ils ont mis ça dans l'Église catholique pour faire croire aux gens que le Père, toute l'histoire de Noël, en fait. C'est tellement clair parce que c'est vraiment satanique, c'est démoniaque. C'est vraiment, quand on fête Noël, c'est qu'on fête le Dieu Soleil. C'est un démon. C'est vraiment un démon. Et l'Église catholique, quand ils donnent les cadeaux, ils disent que non, c'est comme quand Jésus est né, les rois mages, parce que moi j'étais vraiment là-dedans, c'est quand les rois mages sont venus offrir des cadeaux et tout, donc c'est pour ça qu'ils offrent des cadeaux. Mais l'origine vraiment de Noël, c'était le Dieu Soleil et c'est vraiment, même aux États-Unis, quand ils fêtent Thanksgiving, c'est toute une fête qu'ils font avec la dinde et tout. Et même ici, on fait la fête aussi. C'est vraiment des origines qui sont anti-bibliques. Et moi, je travaille dans une école maternelle avec les enfants. Ils sont vraiment en train de pousser les enfants à mentir, à croire que le Père Noël existe. Et les enfants, et quand on dit que le Père Noël n'existe pas, on se fait vraiment jeter, hein, parce qu'on dit que voilà, on veut casser la fête de Noël, l'atmosphère, et on veut briser le rêve des enfants. Voilà, on peut même te chasser du boulot. Hein? Oui, te renvoyer carrément. Il y a un collègue qui a dit, vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui dit que le Père Noël n'existe pas. Ça, c'est vraiment, briser le rêve d'un enfant. Ouh là là. C'est vrai. Surtout les Français. Surtout les Français. Les Français, surtout les Français. Oui. C'est vraiment. Mes frères, moi je dis à mes enfants, c'est un des mensonges. Mes enfants, même petits, ils savent que c'est des mensonges. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais quand on dit ça à l'école, on peut se faire. Oui. Pasteur. Oui. Moi, j'ajoute seulement un peu ce que la sœur vient de dire. Effectivement, ce sont les catholiques là qui ont introduit ça dans le problème, dans la religion, le problème de Dieu. Et si réellement c'était la naissance de Jésus, Jésus n'est pas dans les théories ni la luxure. Pourquoi c'est ce jour-là exactement? Comme tu l'as dit au début, il y a beaucoup de luxure, il y a des accidents pêle-mêle et où ça, et tout ça. L'ennemi profite pour remplir sa banque de sang ces jours-là. Les gens se droguent, il y a les viols, et comme tu as dit, il n'y a pas de place dans les hôtels et restaurants. Est-ce que Dieu, si réellement c'est la date de naissance de Jésus, est-ce que Dieu va permettre de laisser faire ça? Et Jésus n'était pas né en hiver. Il n'est pas né en hiver. Tout ça sont des mensonges. C'est des mensonges. Ça dit, tu dis, papa Basile? En fait, il se cache derrière ça pour faire ce qu'il veut. C'est le monde des ténèbres, ça. C'est leur fête. Ouais, mais le problème est que quand les enfants de Dieu adhèrent à ça, c'est comme si tu mettais ta tête dans cette prison satanique. Hein? Et ce n'est pas ça que tu fais. Hein? Moi, je n'ai pas compris, hein, parce que plein fête ici en Angleterre. Hein? Papa Basile. Oui, parce que le Noël, c'est le jour où
beaucoup de filles sont des vierges. Oui, Dans mais c'est Ah ça. bon? Je garde les le virginités, jour les de tourments. Noël, c'est le jour où beaucoup de gens prennent l'alcool, se livrent à l'ivronnerie pour la toute première fois de leur vie. Oui, ça c'est vrai. Le jour de Noël, c'est le jour où beaucoup de gens prennent la cigarette pour la première fois, la drogue pour la première fois. C'est le jour où les vies sont détruites. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, pasteur, je voulais donner une précision. Oui, Frère Philo, oui, par rapport à la date du 25 décembre, comme l'Église catholique l'avait instauré comme quoi que Jésus-Christ était né le 25 décembre. oui. Et la Bible dit que lors de la naissance de Jésus, les anges sont descendus sur la terre et ils sont descendus sur la montagne à la rencontre des bergers. Ouais. Et les bergers étaient en train de paître le troupeau. Oui. Donc, on comprend bien qu'en hiver, on ne peut pas paître le troupeau, puisque Oui. les montagnes sont couvertes de neige. Donc, ça ne devait pas être pendant le mois de décembre, puisqu'ils étaient en train de paître le troupeau, comme quand les anges sont descendus. Donc, c'est pour dire que Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre. Oui, ça encore, c'était un mensonge. Voilà. Que le diable. Donc, en tout et pour tout, il y a mensonge, sapin, mensonge, Père Noël. Il donne aux enfants des biscuits là qu'on appelle ça comment? Il y a l'envoûtement derrière. Hein? C'est le jour où le diable envoûte beaucoup d'enfants. C'est comme Halloween. Oui. Là même, on n'en parle pas. Oui. Il y a aussi un point très important que je voulais sortir. Vous avez dit que ça promote aussi l'impudicité. Et je peux donner un exemple par exemple, à part le Père Noël, à part le sapin de Noël, il y a aussi une tradition qui se passe durant la fête de Noël. Et ils appellent ça mistletoe. Pour ceux qui sont en Angleterre, je ne sais pas si ils doivent le connaître. C'est une plante qu'ils prennent et ils mettent, ils attachent en haut d'un plafond dans la maison. Et à chaque fois que deux personnes passent en dessous de cette plante, ils doivent s'embrasser. Oui, je connais ça, je vois ça. Deux personnes, même si vous ne connaissez pas. Oui. Des fois, ils font ça dans les fêtes des bureaux, par exemple. Ils vont mettre ça là. Donc, si cet homme est même s'ils sont inconnus, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas connus. Voilà. Ils disent que ils préparent la visite du Père Noël pour le mariage. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Ou bien, voilà. Donc, ça promote l'impudicité. Et c'est ce qui se passe aussi, à part le sapin, le Père Noël, ils mettent aussi ce mistletoe là. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Oui. Pasteur. Oui. Pasteur, tu peux réaliser que le diable utilise cette date-là pour appauvrir aussi, c'est à l'esprit de pauvreté qu'il met sur les gens. Il y a des gens qui s'endettent, même quand ils n'ont rien, pour une journée. Tout ce qu'ils achètent, ils peuvent manger. Les Européens, quand tu vois, ils mettent tout ça dessous, même il y a crédit, ils prennent des choses à crédit. Et après, ils ont des problèmes. La seule journée est passée. Ça, c'est pas un esprit qui fait ça. D'où ça vient? Appauvrir les gens. Oui. Non, parce que ce qu'il dit, c'est pas faux. Regarde, ici, mon mari travaille à Ikea. Alors, qu'est-ce que les Autrichiens font? Chaque année, ils meublent leur maison. C'est-à-dire, ils vident ce qu'il y a dedans et ils repayent encore chaque année. Chaque fête, il faut qu'ils renouvellent. Il faut qu'ils renouvellent le salon, il faut qu'ils renouvellent ci. Donc, ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est l'esprit de pauvreté que le diable emmène sur les enfants. Mais bon, il n'y a pas la parole ici. Donc, gloire au Seigneur. Papa Arsène. Oui, pasteur, merci. Je voulais ajouter que Noël était à devoir un moyen d'évangélisation. Parce que avant, il y avait une seule église, c'était l'église catholique.
qui régnait. Donc, il y avait un certain évêque, Nicolas, qui aimait les enfants, donc il distribuait les cadeaux. Et en Hollande aussi, il y avait un. En Angleterre aussi, il y avait un. En Allemagne. En Amérique aussi. Donc, il faisait la distribution des cadeaux. Et quand c'est ces gens qui le faisaient, à dire comment on appelle ça, la pédophilie. Ouais. Vous avez parlé de la publicité. Donc, d'où vient aussi c'est par rapport aux prêtres. Donc, c'est aussi d'attirer les enfants. Ah, pour la pédophilie. Ouais, je comprends. Il y avait tout sur l'église, donc voilà pourquoi Noël a pris de l'ampleur. Quand l'exploration de l'église, Noël avait déjà pris de la place. Ah bon. Vraiment. Et ça a commencé par des évêques. Mon frère, ma soeur, vous avez entendu toutes ces édifications. Quand tu dis à quelqu'un joyeux Noël, tu pêches. Quand quelqu'un te dit joyeux Noël, te dit ah, merci. Tu pêches. Carrément, je ne fête pas Noël. En bon, c'est grave. Il faut dire non, 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 moi je suis pas dans le Noël. Je crois en Jésus-Christ. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Arrête-toi là. Donne-nous, maman. Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10, verset 2, jusqu'à 20. Jusqu'à 5. Je vais lire. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Voilà. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations le craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Ça sont les coutumes des peuples. On coupe le bois dans la forêt. C'est ça. De l'ouvrier le taille avec la hache. C'est on ça. embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On le porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Parole du Seigneur. C'est le verset là, pasteur. C'est le verset là. C'est vrai. Oui, qu'elle m'avait donné. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une erreur. Si tu avais acheté des sacs, tu avais acheté quoi par rapport au Noël. Il y en a plein de petits trucs qu'on va pour Noël. Il y a même des marchés de Noël. Moi, je n'entre même pas dedans. Ah non. Non, non, non. Il y a des marchés de Noël ici. Moi, je n'entre pas. On a trop. Je ne regarde même pas de ce côté-là. Je regarde de l'autre côté quand je passe. Et regarde la catastrophe à Strasbourg qui s'est passée au marché de Noël. Donne-nous le verset, maman. 2 Rois chapitre 16, 1, 4. 2 Rois. On n'entend pas. 2 Rois 16, 1, 4. Merci. 2 Rois chapitre 16, de 1 à 4. Tout le monde cherche sa Bible. C'est ça, hein? Là où on parle de l'arbre de terre. La 10e année de Pérez, c'est ça? Oui, papa. Fils de Rémalia,
Akaz, fils de Jotam, roi de Juda. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Akaz. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie de Dieu. Il fit passer son fils par le peuple, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur le haut lieu, sur les collines et sur tout arbre vert. Voilà. Arbre vert. On vient de... même les parents même commencent à mentir les enfants. Il a acheté un cadeau, il vient mettre le cadeau là-bas, il dit c'est Père Noël qui est venu. Donc, les chrétiens, ils acceptent ce mensonge-là, ils disent à leurs enfants, attends, il ne faut pas dire, il vient me poser lui-même le cadeau, hein. Après il dit c'est le Père Noël qui est venu donner. Il donne, on est Mes frères et sœurs, nous sommes en fait, ne faisons pas entrer toutes ces abominations dans nos maisons. Amen. Même si quelqu'un te dit joyeux Noël, il faut l'exhorter. Noël, ce n'est pas pour Jésus-Christ, c'est pour les démons, c'est pour le diable. Je n'entre pas dedans. Je crois en Jésus-Christ qui est mort à la croix ressuscité, qui est monté me préparer une place, qui reviendra me chercher. Amen. Je ne crois pas à Noël parce que ce n'est pas une recommandation de la Bible. C'est une invention du diable et de ses acolytes au travers des siècles, et puis c'est hérité par les gens qui n'ont pas le discernement. Moi, je n'entre pas dedans. Que le Seigneur t'éclaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, dans la force de dire, trouvons une occasion pour dire même la vérité, pour prêcher aux gens. Ça, c'est une opportunité. Quand quelqu'un dit joyeux Noël, c'est une opportunité pour que tu le prêches. Pour évangéliser. Au lieu de dire non, j'ai seulement accepté. Vous avez une réunion, on va fêter Noël en famille. Moi, je ne viendrai jamais, impossible. Fêter Noël en famille. Recevoir les démons en famille. Oh. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Demain, ce mardi, on va programmer comment on ne va pas arrêter avec le jeûne. Hein. On a seulement fait une pause parce qu'on a beaucoup jeûné. On doit boire. Manger, manger. Oui, aussi. Demain, mardi, le soir, on continue avec nos jeûnes jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ça ne sera pas un fatal, mais il y a autre chose qui arrive. Hein. C'est plus puissant encore. Amen. Sinon, soyez bénis, dormez dans la paix du Seigneur. Si le Seigneur revient, arrangeons-nous d'être prêts pour le rencontrer. Mais s'il ne revient pas, on se voit demain à 5 heures. Et demain également, 11h30, 17h. Amen. 19h pour tout le monde. Et 20h30. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis aussi. Sœur Viviane. Sœur Viviane. Oui, pasteur. Tout va bien? Un peu, pasteur, un peu, ça va se dire. Que Dieu fasse grâce. Sœur Juvine.